De l'avis de cet observateur de notre landerneau politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a façonné l'actuel président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Ci-dessous l'essentiel de son analyse. Laissons de côté le reproche pertinent, mais infructueux, pour le moment, d'accuser Mr Cabral d'être allé aux élections municipales et législatives après mille et une contradictions et trahisons. Moi je veux me focaliser sur la vérité des faits que nous révèle le Corona sur Mr Cabral Libye. Laissons le long bavardage de côté, et allons dans les illustrations. Comment le RDPC a fabriqué Cabral Libye? En 2011, juste après la réélection de Paul Biya, Maurice Kamto sort un coup de poing direct sur le visage de Biya en démissionnant du gouvernement. Il réussit l'effet surprise, échoué par le Premier ministre Bello Bouba Maïgari en 1983 que Paul Biya avait fait semblant de supplier de rester dans le gouvernement avant de le botter publiquement hors du pouvoir. Tous voyaient que Maurice Kamto allait se lancer dans l'opposition. Et Kamto personnellement savait que le chemin serait difficile comme il le fut pour Garga Raymond Hadji, un autre démissionnaire, qu'il risquait une arrestation arbitraire comme Titus Edzoa, encore un autre démissionnaire, et des procès politiques comme Marafa Hamidou Yahya et Atangana Mebara, non démissionnaires, mais arrêtés pour leurs intentions alléguées de briguer la présidence. Cependant, Kamto s'était bien préparé à n'avoir aucune casserole. La preuve, depuis sa démission, le tout-puissant Laurent Esso, ministre de la Justice, n'a point réussi à le coincer, même avec des preuves fabriquées, pour une histoire de corruption ou détournement de fonds publics, les prétendus 14 milliards, quand bien même il était 9 mois en prison pour la résistance au hold-up. Voyant que le MRC, depuis 2012 avait commencé à redonner aux Camerounais le goût de la politique, et qu'il réussissait, mieux que le SDF, UPC, UNDP, Union démocratique du centre et même Lacan, dans un succès croissant à pousser les Camerounais, surtout les jeunes, à s'inscrire et se réinscrire massivement sur les listes électorales, le gouvernement RDPC, inquiet pour 2018, va mettre en orbite un jeune étudiant chômeur, mais assez beau parleur qu'il va d'abord voiler avec les habits de la société civile, et avec pour mission de noyauter ou concurrencer le MRC sur le champ des inscriptions sur les listes électorales. Et, oui, le premier mouvement à réussir, sur toutes les 10 régions du pays, la reconnexion des Camerounais avec la politique via l'inscription massive sur les listes électorales n'est pas le mouvement 11 millions d'inscrits de Cabral Libye qui ne naît qu'en 2017, soit étrangement un an avant les présidentielles, mais le directoire du MRC depuis 2012. Voyant que Cabral a échoué non seulement à mobiliser 11 millions de jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, lui-même l'a reconnu publiquement, mais surtout voyant qu'il ne parvenait pas à détourner la jeunesse derrière le MRC, et craignant la percée du MRC en Pays-Bassa grâce au travail ratissage de Dr Sosten Médard Lipo, le RDPC va lui enlever les habits d'activiste de la société civile pour l'habiller en opposant politique, c'est-à-dire comme alternative à Paul Biya. C'est en ce moment que professeur Nkoumvondo Prosper entre en jeu. Au fait qui était vraiment Monsieur Cabral Libye avant 2017. Mr Cabral Libye était un étudiant doctorant classique, comme on en trouve majoritairement sous l'ère Biya, c'est-à-dire, long crayon perdu. Mr Cabral, arrivé au niveau doctorat, ne savait toujours pas ce qu'il allait faire comme métier, tantôt il était syndicaliste, tantôt animateur radio, tantôt journaliste présentateur, tantôt attaché de recherche universitaire et semi-enseignant de droit privé, tantôt spécialiste du droit international public et du droit pénal international, tantôt politicien, avec Mia Assouté, tantôt avocat tribaliste et irrédentiste, manifeste pour les Bassampo bâtis. Mais, ce dont je suis certaine, c'est qu'il était contractuel, recruté à l'université de Soe. Professeur Minkoashi a souvent tenté de l'humilier, en affichant publiquement l'injonction à ne plus abandonner son poste. Donc voilà qui est Monsieur Cabral, le « fil de fer » que le RDPC et professeur Nkoumvondo sont venus brandir publiquement aux Camerounais comme la « menace et l'alternative la plus sérieuse » au dragon et vieux Njunju Kalaba qu'on appelle Paul Biya.
Très vite, M. Libye va lui-même confronter la violence financière d'une ambition non mûrie et trop irréaliste. Mais les réseaux du RDPC vont le pousser à survivre et supporter les charges financières de ses aspirations précipitées. Car, si la folie des grandeurs lui donne l'illusion que son vrai premier CDD et premier job sera président de la République avec le farfelu Armand au col, qui se voyait comme son Belinga et Boutou, le RDPC, lui sait qu'il a fait, l'instrument Cabral, pour un tout autre objectif, distraire les jeunes d'adhérer et voter massivement Maurice Kamto, et créer et animer les tensions tribalistes entre les Bamaïlekés et les Bassa, ceci afin d'éviter la renaissance d'une dynamique upeciste, au sens historique, donc la force de frappe est le littoral et l'ouest Cameroun. Voilà donc en réalité l'ADN politique de M. Cabral Libye. Cabral n'est pas programmé pour être une alternative à Paul Biya, mais pour provoquer et entretenir la polémique générationnelle, tribaliste et politicienne contre Maurice Kamto. C'est tout. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris Cabral. Je dis bien tout. Monsieur Cabral est programmé pour distiller la kantophobie, pousser les Camerounais à saquer Maurice Kamto. La preuve. Il n'effraie pas les opposants, car partout où il est, il met les opposants d'accord, Ozi, Matomba, Banda Kani, El Imbilob, Bapolipo, Uberateba, Asigana, pour attaquer Kamto. Et remarquez que ses opposants ne l'attaquent jamais, sauf quand il se chamaille pour les postes électifs. Il n'effraie pas les RDCistes. Car ils savent que Cabral est leur fabrication. Et surtout, Cabral est souvent présenté, mais juste pour rire et choquer les micistes, par ces mêmes RDCistes comme le « meilleur risque » par rapport à Kamto, au cas où leur dieu Paul Biya quittait et tout dit. Enfin du temps où M. Cabral était avec professeur Nkoum Vondo qu'il a finalement trahi et tenté d'abuser financièrement, Univers était le plus hystériquement anti-Kamto de la scène politique et des réseaux sociaux. Ceux qui accusaient Nkoum Vondo d'avoir amené et d'animer la kantophobie et Univers, le faisaient à tort, car ils ne comprenaient rien à l'ADN politique de M. Cabral Libye. La preuve, Univers après Cabral, par la voix de professeur Nkoum Vondo, a toujours été courtois, et est resté bienveillant dans ses prises de position envers Maurice Kamto, tandis qu'aujourd'hui le PCRN dont le nouveau président est M. Cabral est devenu le foyer politique le plus agressif contre Maurice Kamto. Qu'est-ce qui explique cela? L'ADN politique de M. Cabral programmé par le RDPC. Cela est tellement vrai que si Cabral quitte le PCRN et rejoint le Parti du Vatican, le Vatican sera la nouvelle industrie de production massive de la kantophobie. Pourquoi donc j'affirme que le Covid-19 a mis M. Cabral nu? Tout simplement parce que le corona a permis de mieux comprendre ce que nous venons d'expliquer. Monsieur Cabral n'a pas d'envergure et de crédibilité politique. M. Libye est un imposteur, traître et pourvoiriste que le Covid-19 a mis à nu. Monsieur Libye est le farfelu opposant du RDPC qui exigeait les primaires entre les opposants, car croyait-il être le plus consensuel, le plus conciliant, le plus légitime et le plus déterminé à défendre la victoire du peuple. Résultat, il a exigé une coalition à 7, mais n'a eu aucune coalition, contrairement à Maurice Kamto qui a eu au moins 5 coalitions et ralliements. Il a crié aux fraudes massives, sauvages, s'est insurgé contre la violence du RDPC sur ses partisans. Mais a finalement reconnu la victoire de Paul Biya le fraudeur, tandis que Maurice Kamto a risqué la mort et accepté la prison pour avoir défendu pacifiquement le vote des Camerounais. Et jusqu'aujourd'hui il est dans la résistance, pendant que M. Cabral s'est fait élire député grâce à un code électoral et éloquent qu'il vilipendait partout au nom de son sens de justice. Enfin, le corona met Mr Cabral à nu, car tous découvrent qui est vraiment aimé du peuple. Maurice Kamto, Cabral Libye et Nourane Fotsine ont lancé presque au même moment des cotisations à l'échelle nationale et internationale pour venir en aide aux compatriotes confinés du fait du corona. En 2 jours, l'initiative du MRC a récolté plus de 135 millions. Quand on voit les attaques que subissent Nourane Fotsine de la part des lieutenants misogynes et jaloux de Cabral, on comprend que l'initiative de Nourane a plus de succès que celle du président du PCRN qui n'est autre que Cabral Libye.
Si vous croyez que je suis une menteuse, demandez à Cabral l'état des contributions dans ses caisses. Attendons les chiffres finaux. Et vous comprendrez que le peuple sait jouer les bêtes. Mais il sait toujours reconnaître qui est qui. Et Corona nous a dit, Cabral député, quand il est habillé, il ressemble à Ozzy, et quand il est nu, il ressemble à Maïmati. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Start Living TV, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.